Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. 8h34, Yves Renaud, on vous retrouve avec l'invité de France Bleu Matin aujourd'hui, Jean-Claude Chalk, le maire d'Andrézieux-Boutéon. Mais qui est aussi membre du syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Étienne. Bonjour Jean-Claude Chalk. Bonjour. Cet aéroport pose évidemment problème. On sait bien qu'il n'a pas la rentabilité qu'on pourrait lui souhaiter. Depuis quelque temps, on a abandonné les lignes low cost. C'était une bonne solution, au moins pour qu'il ne coûte pas plus qu'il ne rapporte ? Disons que c'était la solution la plus immédiate à prendre, la décision la plus immédiate, par le fait que plus il y avait de passagers en low cost, plus de toute façon les coûts s'envolaient. on aggravait le déficit. Donc déjà, sans retour sur le territoire. Parce qu'encore une fois, je crois que les collectivités, on est porteurs, je dirais, d'initiatives qui permettent, bien évidemment, à faire vivre un territoire, à le développer et à l'organiser. Là, c'est pas le cas. La difficulté, c'est qu'il faut maintenir cet aéroport pour un certain nombre de raisons. On pense au transfert d'organes, par exemple. On pense à la sécurité civile, à la sécurité militaire. L'ASS, le club de football, utilise cet aéroport. On est coincé entre un aéroport qui végète un petit peu un certain nombre de jours dans l'année et puis des moments où on en a besoin. L'important, je crois, c'est d'avoir un discours clair. Alors que depuis 20 ans, moi, que je suis maire et que j'ai tellement entendu des choses, des études, des analyses, des prospects, tout ce qu'on veut, j'ai l'impression de chaque fois revivre une nouvelle expérience. Ce que vous venez de dire, de toute façon, c'est indispensable de le garder, ne serait-ce que pour assumer ses responsabilités. Il a été créé pour être un aéroport au départ de défense militaire, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Après sanitaire, bien évidemment, les transferts d'organes, quelques grands comptes industriels qui l'utilisent, l'ASS et les équipes qui viennent, voilà. Mais je crois qu'il faut une bonne fois pour toutes avoir le courage de dire que c'est ça, que ça a un certain coût, et puis on se limite à ça. Mais faire croire encore une fois qu'on va trouver un avenir à l'aéroport, moi ça fait 20 ans que j'entends le même discours. Et l'avenir qu'on y trouve, c'est toujours de faire du fret de nuit. Donc, du fret de nuit, Vos habitants ne vont pas tellement apprécier. C'est-à-dire que comme personne n'en veut, c'est facile de se positionner sur le fret de nuit. Je crois que ça n'a pas de sens. De temps en temps, il y a des petits coups de projecteur qu'on remet. Il y a eu l'Euro 2016 de football. Oui. Il y a la Coupe du Monde de rugby qui va apporter une activité. Les Jeux Olympiques de 2024. Ça aussi, c'est quand même de temps en temps un petit coup de boost pour l'aéroport. Oui, mais évidemment. Mais je dirais que il n'y aurait pas d'aéroport, on n'en créerait pas un pour ces événements. Nous, on a quand même une vraie difficulté. On est trop proche de Lyon. Je crois que ça, c'est un vrai souci. On est trop proche de Lyon. Et dans le même temps, les lignes intérieures, par l'avènement du TGV, ont toutes été supprimées. Que ce soit l'Est avec Strasbourg, que ce soit Bordeaux maintenant, que ce soit nous en premier. Je crois que de toute façon, il faut se positionner dans l'époque où nous sommes. Mais encore une fois, si on considère qu'on a un besoin, et je crois que c'est ça, un besoin de cet aéroport, définissons exactement son besoin, limitons-nous à ce besoin et disons-nous qu'il faut investir toutes les années, je ne sais pas, toutes les collectivités confondues, 1 million, 1,2 million, 1,3 million. Ça coûte combien à l'aéroport si on se limite à cette... Peut-être qu'on peut tourner autour je vous dis, entre 1 million et 1,5 million. Mais le tout, c'est de l'afficher une bonne fois pour toutes et se dire que c'est de l'engagement. Au même titre qu'on soutient d'autres outils au développement du territoire. Parce que dans ce sens-là, il faut le considérer comme un outil. Un outil, ça a un coût. Mais encore une fois, arrêtons de rêver, parce que moi, j'en ai tellement vu depuis 20 ans que vous voyez, ça me fait sourire. Il y a des choses qui font plus rêver au bout de la piste de l'aéroport d'Andrézieux-Boutéon, qui commencent à beaucoup faire rêver. C'est ce stade que vous avez construit, l'Envol, et avec une équipe qui commence à faire rêver son public. Ce stade, je l'ai rêvé, oui, ça c'est vrai. Vous savez, je crois que ce qui conduit mon engagement politique, c'est l'envie. Et je crois que quand on se posait la question de développement de nos équipes, de développement des services comme à la population, l'ASF à Baudras nous limitait automatiquement l'avenir. Donc ce choix de ce stade, ça a été très compliqué, hein. Alors là, je peux vous dire qu'avec toutes les servitudes de tous ceux qui ont voulu m'empêcher de le faire, il est là. Bon, oui, l'objectif, mais d'abord, on voit bien, en 1 an et demi, l'ASF a augmenté son budget de 50%. Mais c'est le stade qui dope l'équipe aussi ? Mais c'est bien sûr.
pouvez pas vous imaginer quand... Dans le bon sens du oui, terme. oui, Hein. oui. Mais non, mais vous pouvez pas vous imaginer, par exemple, que quand on est le recrutement de certains joueurs, le fait de les amener là-bas. Je l'ai vécu, moi, personnellement, parce que je suis très proche. Je fais partie du conseil d'administration et je suis très engagé derrière toutes mes équipes, hein, que ce soit le foot, le basket, le rugby, ainsi de suite. Vous amenez un joueur là-bas et vous dites c'est là qu'on va s'entraîner, jouer tous les jours et tout. Je peux vous dire que ça donne ce petit plus qui fait qu'il choisit de venir chez nous plutôt que d'aller ailleurs. Ça, c'est le premier point. Le national, c'est presque fait. C'est pour demain. Et après, je vais vous dire, la semaine passée, quand on perd à Annecy à la 92e, 94e minute, le national, c'était pas fait du tout et j'étais pas très content. Quand Annecy repère samedi et nous regagnons de notre côté, ben voilà, ça remet les pendules à l'heure. Je sais pas, il nous reste encore, je crois, 8 matchs, hein, ou même plus. Qui vivra verra, mais je crois qu'on s'est donné les moyens et bien évidemment, c'est passé au-dessus, c'est évident. merci Jean-Claude Chalk d'être passé nous voir ce matin. Merci à vous. France Bleu Saint-Étienne-Loire.